Béni, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je suis heureux de vous retrouver encore ce soir pour ce numéro d'échange. Depuis un certain moment, nous avons entamé cette reprise-là et je suis très heureux encore ce soir de vous retrouver. Mais avant quoi, comme le Seigneur nous dit, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, nous sommes à un rendez-vous spirituel hebdomadaire où nous profitons réellement pour échanger, pour partager la parole. Avant de commencer, les Écritures nous demandent que si nous manquons de force de demander cela, et tout ce que nous aurons à faire, que ce soit en acte comme en parole, de le faire au nom de ce Créateur-là qui nous fait la grâce, encore une fois, de pouvoir nous mouvoir, de pouvoir nous tenir debout. Alors je vous prie, chacun va s'incliner et nous allons rendre grâce pour débuter réellement ce moment-là. Notre Père qui es aux cieux, nous te prions que encore ce soir, ta volonté soit faite. Nous te prions de venir nous disposer, toi qui nous inspires toutes choses. Seigneur, ce soir, tu nous donnes la capacité de pouvoir encore honorer notre engagement. Nous te prions de nous soutenir. Nous te prions d'être avec nous encore ce soir par la sagesse, afin que nous puissions réellement partager ce beau moment, afin que réellement nous puissions partager ta pensée, nous puissions partager ta parole, ta doctrine, afin de faire de ce monde des disciples comme tu l'as donné cette dernière recommandation. Que dis-je, cette avant-dernière recommandation avant de dire à nos pères d'attendre cette puissance qui va les conduire dans toute la vérité. Seigneur, tu les as demandé d'aller partout le monde entier et de faire des disciples en les baptisant et en les enseignant ce que tu as laissé comme prescription. Et c'est dans cette mission, dans ce rôle-là que tu nous envoies. Alors nous demandons ta force parce que tu as dit, celui que tu envoies, tu ne donnes pas l'esprit avec mesure. Nous ne voulons rien faire de la chair. Ce soir, nous voulons que tu nous conduises par ton esprit. Rien n'a été préparé d'avance, c'est toi qui nous convaincs. Et c'est toi qui donnes les paroles qu'il faut dans nos bouches pour convaincre, les paroles au temps convenable. Que la gloire, Seigneur, te revienne au ciel des siècles. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour sa grâce, pour sa capacité. Alors, nous avons déjà fait une première vidéo où nous avons parlé réellement de la création et parlé de l'histoire du monde. Voilà, ces commentaires aujourd'hui qui se tiennent un peu partout, parlant de la Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu, ce sont des histoires, des inventions, pour arriver à une conclusion que c'est une réalité, ce dont nous parlons. La spiritualité est une réalité. Et les êtres mystiques ne vont pas me dire le contraire. Alors, si il y a des personnes qu'on qualifie de mystiques, qui sont ceux-là qu'on qualifie de pas bon, alors il y a une disposition spirituelle aussi qui est qualifiée de bon et de bien. Donc ne tombons pas dans le piège des gens, ceux-là qui ne veulent pas tomber seuls, qui ne veulent pas être seuls dans le faux et qui vont vous tirer. Oh, est-ce que l'être après de Dieu, c'est juste? Dieu là, il n'y a pas de fin du monde qui existe. Chacun quand il meurt, c'est sa fin du monde. Ne tombez pas dans ce jeu, que les gens ne vous blaguent pas. Alors ce soir, nous allons ensemble parcourir quelques versets. On ne va pas aller de verset en verset. C'est quand on va faire ensemble, on va se concentrer sur un chapitre. Aujourd'hui, nous allons avancer dans le livre de Jean. Le livre écrit par l'apôtre Jean. On va commencer depuis le chapitre 1, un peu. Et les Écritures vont nous expliquer la pensée de Dieu. Parce que Jean fait partie de ces personnes-là qui ont marché avec le Christ. Nous allons commencer avec le livre de Jean. On ne commence pas par la Genèse parce que je ne fais pas les choses par moi-même. Celui qui m'envoie, ce qu'il me demande de faire, ce qu'il m'inspire sur le chemin sur lequel il me conduit, je l'écoute, je le suis. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. Sinon, d'aucuns voudraient que je commence par la Genèse, après Exode, Nombre, Deutéronome, Lévitique. Non. Je commence là où l'Esprit me conduit. Et nous allons commencer par le commencement. On va commencer par le livre de Jean. Alors, chaque fois que je vais lire, on va rentrer dans les profondeurs pour expliquer, ou du moins pour donner des versets qui expliquent les Écritures. Nous n'allons pas inventer. Voilà, nous n'allons pas inventer. Tout ce qui est dit ici, c'est par l'Esprit du Seigneur que nous allons dire. Alors, Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er, il dit quoi? Au commencement, la parole existait déjà. Il dit,
Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie. La vie se trouve dans la parole. Et la vie est la lumière des êtres humains. Parce que sans la vie, les êtres humains sont dans le noir, le corps est là et ne peut pas se mouvoir. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Au commencement était la parole. Il a dit, la parole était avec Dieu. Il a fait toutes choses par la parole et la parole était Dieu. La parole, il dit la lumière est venue dans le monde et c'est la lumière qui possède la vie. Il le dit. Il dit c'est la lumière qui possède la vie. Donc de parole, la parole était avec Dieu. De parole était avec Dieu, on est à Dieu. Donc la parole c'est Dieu. Cette parole c'est la lumière. Donc Dieu c'est la lumière. Cette parole, cette lumière est venue dans le monde. Donc Dieu est venu dans le monde. Cette lumière est la vie. Dieu est la vie. Cette lumière est venue dans le monde. Dieu est venu dans le monde. Cette lumière n'a pas été reçue. Dieu venant dans le monde n'a pas été reçu. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ce livre-là que tous utilisent aujourd'hui. Alors on va voir devant un autre verset qui dit la même chose que Jean chapitre 1, le verset 1. On prend Colossiens. Colossiens chapitre 1. On prend ensemble le livre de Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16. On va lire au même moment que Jean. Il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement la parole était avec Dieu. Par elle Dieu a fait toutes choses. Il n'a rien fait sans elle. Dieu n'a rien fait sans la parole. La parole a fait toutes choses. Dieu n'a rien fait sans la parole. Parce qu'il est indissociable avec sa parole. Sa parole c'est lui-même. Et il est Dieu. Colossiens 1, le verset 15. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. C'est dans le Fils que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par le Fils et pour le Fils. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole est lumière. La lumière brille dans la nuit. La lumière est venue dans le monde, elle n'a pas été reçue. La lumière, par sa parole, Dieu a fait toutes choses. Toutes choses ont été faites par la parole, toutes choses existent grâce à la parole. Quand on lit Colossiens 1, le verset 15 au verset 17, il est clair. En Christ, Dieu a tout créé, le monde visible et le monde invisible. Tout existe par le Christ et pour le Christ, rien n'a été fait sans le Christ. Et le Christ existe avant toute chose. C'est en français, c'est écrit. Et que nous lisons, nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. On continue le livre de Jean. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Dieu a envoyé un homme. Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il dit Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin. Jean est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière. Donc, quand Dieu envoie son prophète Jean le Baptiste vient comme témoin pour témoigner de ce que la lumière va faire. Pour témoigner de ce que la lumière va faire. Et on va voir le témoignage de Jean. On va voir quel témoignage Jean rend. D'abord, quelle prophétie annonce Jean le Baptiste et qu'est-ce que Jean le Baptiste a fait. On va lire d'abord Malachie.
Malachie chapitre 3, le verset 1er. Voici la réponse du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer mon messager. Il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. Voici le messager de l'alliance que vous attendez. Il arrive. Ça, c'est un verset. Ésaïe, avant Malachie, le prophète Ésaïe va annoncer. Dans Ésaïe 60. Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Non, ça c'est adressé au Seigneur. On va voir le passage tout à l'heure. Attends. Ésaïe 49. On cherche ensemble, on médite ensemble. Oui. Ok. Ésaïe chapitre 49 à partir du verset 6. Il m'a dit, tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le pays de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. On continue. Ok, on peut s'arrêter là. On voit que dans les livres des prophètes, que ce soit Ésaïe comme Malachie, il annonce l'arrivée d'un messager, Élie, qui va venir préparer le chemin de Dieu de l'univers. Il dit, Élie va venir préparer le chemin du Dieu de l'univers. Et ce qui va encore mettre un clou à ce que nous disons, c'est le livre de Malachie. Malachie chapitre 3, le verset 23. Il dit, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et terrible, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et les enfants, ainsi qu'entre les enfants et les pères. Donc le prophète Élie va venir avant la grande venue du Seigneur. Première des choses, il va ramener le cœur des pères vers les enfants. Ça, c'est la première portion. Donc dans la première portion, qui sont les pères? Qui sont les enfants? Voici tant de prophéties qui annoncent aussi la venue du prophète Jean-Baptiste. Pourquoi cet Élie, c'est Jean-Baptiste? Le Seigneur lui-même va le dire dans Matthieu chapitre 11. On va revenir à Jean. Parce qu'il dit, il a envoyé un homme, Jean, pour rendre témoin de la lumière, pour rendre témoin de Dieu, puisque la lumière c'est Dieu. Pour rendre témoin de Dieu. Et les gens n'ont pas reçu ce témoignage. Alors qui est cet homme? Lui-même a dit Jean. Mais on va voir les passages qui confirment la venue de Jean. Et quel témoignage Jean a rendu? On va lire par la suite. On va lire par la suite. Qui est Élie dont annonce Ésaïe, Malachie 3, le verset 23, dans la première portion qui va ramener le cœur des pères vers l'enfant. Et qui est Élie dont annonce Ésaïe, qui dit qu'il va relever les tribus d'Israël. Il va relever les tribus d'Israël. Dans Matthieu chapitre 11, dans Matthieu chapitre 11, quelque chose va se passer. Déjà, au premier verset, qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 11? Quand Jésus a fini de donner des ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là. Il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il a fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Parce que Ésaïe annonce la venue d'un Messie. Et dans Ésaïe chapitre 37, on dit quand le Messie va venir, les signes qui vont annoncer que le Messie est là, c'est que les aveugles verront clair, les boiteux marcheront, les lépreux seront purs. Donc Jean-Baptiste, ayant connaissance des livres des prophètes, parce que lui-même il a été prophète, les prophètes se renseignent toujours, lisent toujours le livre de leurs aînés. Daniel a lu les livres d'Ézéchiel et Jérémie. Quand Daniel avait les visions, l'ange Gabriel venait lui expliquer la lecture qu'il a fait dans les livres d'Ézéchiel. Le dit Daniel dans Daniel chapitre 9. Il dit, tard dans la nuit, l'ange Gabriel m'a apparu pour m'expliquer les 70 semaines d'années que j'ai lues dans le livre d'Ézéchiel. Alors les prophètes ont cette habitude-là de lire les prophéties de leurs prédécesseurs. C'est très important de connaître l'histoire.
C'est comme ça que Jean-Baptiste, connaissant l'histoire du prophète Ésaïe et ce qu'il a annoncé dans Ésaïe 37, à partir du verset 4, disant que quand le Messie va venir, Dieu dit, je viendrai moi-même délivrer mon peuple. Je viendrai moi-même délivrer mon peuple. Et quand je viendrai, voici les signes. Les aveugles verront clair, les boiteux marcheront, les lépreux seront purs. Les lépreux seront purs. Les lépreux seront purs. Pour demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous attendre un autre? Parce que les Juifs attendaient l'arrivée de leur Messie. Donc il envoie ses disciples aller demander à Jésus, est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien nous là, on doit attendre un autre qui doit venir comme des Juifs aujourd'hui de nos temps qui attendent encore la venue de leur Messie. Alors qu'est-ce que Jésus va dire au verset 4? Jésus leur répond, allez raconter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. Voici la réponse que Jésus donne aux disciples de Jean-Baptiste. Et les disciples de Jean-Baptiste vont rapporter ça à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant pour faire comprendre que alors il est le Messie qui doit venir parce que ce que le prophète Ésaïe a annoncé s'est accompli lorsque cet homme est venu. Il a bouleversé l'ordre de l'humanité. Jésus n'est rien aujourd'hui. Il y a un autre prophète après il y a un autre prophète après Jésus. Mais même si vous n'êtes pas honnête, voici un homme qui est aujourd'hui la référence du monde. Je regardais un club de petits où même un dessin animé, elle a trouvé des ossements, elle est en train de faire des recherches, des découvertes, mais elle situe l'existence de ces découvertes dans un dessin animé, elle situe ça à 400 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. J'ai dit, mais tiens, même dans les dessins animés, parce qu'on est sorti au-delà de nos livres, même dans les dessins animés, il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ, c'est qui au juste? Est-ce un prophète? Est-ce un être humain? C'est qui au juste, c'est Jésus-là? Même dans un dessin animé qui paraît comme la référence du monde. Mais à un moment donné, soyez sérieux. Soyez sérieux et sincère. Soyez sérieux et sincère. Ça ne peut pas être un simple homme. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, il avait des gens, ceux dont parle Gaius dans le livre des Actes, c'est bas Jésus, ou bien il a cité même des noms. Ces personnes ont existé, ont drainé des foules. Est-ce que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples aller leur demander, est-ce qu'ils sont le Messie qui doit venir? Même les gens ont posé la question même à Jean-Baptiste. Es-tu le Messie? Il a dit non. Es-tu le prophète? Il a dit non. Es-tu le oué? Jean-Baptiste a dit non. On lui dit qui? Il dit je suis celui qui crie dans le désert. C'est la prophétie qui a annoncé Jean-Baptiste qui était là. Donc, quand Jean-Baptiste répond comme ça, on sent que c'est une prophétie d'Ésaïe qui s'accomplit. Pareil pour Jésus. Jésus dit, allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux mal, les lépreux sont purs, les morts se réveillent. Voici des signes qui annoncent que le Messie est là. Alors Jésus continue par la parole, il dit quoi? Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean, aux foules qui sont là. Quand les disciples de Jean ont fini de poser la question qu'ils sont partis, Jésus va continuer à parler de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il dit de Jean-Baptiste? Il a dit, qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un rousseau secoué par le vent? Non. Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète, oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, j'ai celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit, moi, je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. Malachie 3, verset 1 que nous avons lu, concerne Jean-Baptiste. Et c'est Jésus, dans la bouche de Jésus lui-même, qui dit que Jean est le messager qui devait venir préparer le chemin de Dieu avant que Dieu n'arrive. Jean devait être le prophète qui allait être là lorsque Dieu allait venir sur terre. C'est biblique. C'est biblique. Malachie a dit, avant la venue du grand Dieu, ce jour terrible, il enverra Élie, son prophète, son messager, pour préparer le chemin.
Jésus lui-même dit, Jean est un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit, moi, je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. Qui est le toi pour le moment, on ne sait pas. Jean le messager. Il continue pour dire, parce qu'il a dit même que Jean est le plus grand prophète. Mais il va continuer pour dire au verset 11. Jésus ajoute, je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Il n'y a jamais, de tous les prophètes qui existent, Jean-Baptiste est le plus grand prophète. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 1, le verset 11. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que Jean. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence. Et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Jusqu'à Jean, la loi et les prophètes ont annoncé ce qui devait arriver. Et si vous voulez le savoir et me croire, Jean, c'est Élie qui devait venir. Au verset 14. On peut dire que j'invente. Mais c'est biblique. Il dit, si vous voulez me croire, si vous voulez me croire, et si vous voulez savoir, Jean-Baptiste est le Élie de Malachie 3, 23 qui devait venir. Débat est clos. Le débat il est clos. C'est Jésus lui-même. Ceux qui aiment ce que Jésus a dit, c'est Jésus lui-même qui dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Alors si vous qualifiez de Jésus comme saint prophète, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Pourquoi Jean-Baptiste est le plus grand prophète? On va voir par la suite. Mais déjà, dans Jean chapitre 1, il dit que Dieu a envoyé, la parole a envoyé un homme, Jean, pour annoncer la lumière, pour préparer le chemin. Alors il fallait voir les passages qui annonçaient vraiment Jean le Baptiste, qui prépare le chemin du Christ. On va voir qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait, qui annonce une préparation de la venue de Dieu. On dit quand Jean-Baptiste est là, c'est que Dieu n'est pas loin. Quand Jean-Baptiste est là net, c'est que Dieu, il n'est pas loin. C'est ce que les prophéties disent. Et Matthieu chapitre 11 est limpide en la matière. Il n'y a même pas d'ajout. Il n'y a pas de débat. Ça, très très bon. Matthieu 11. On va maintenant dans Jean chapitre 1. On continue. On continue au verset 9. La parole est la vraie lumière venant dans le monde. Elle éclaire tous les êtres humains. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple. Mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. D'abord, j'ai sauté même le verset 7. Il dit, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Jean-Baptiste est venu comme témoin de la lumière. Et on a vu quelle prophétie annonce Jean-Baptiste depuis Ésaïe, Malachie 1, Malachie 1, 23. Et Jésus confirme dans Matthieu chapitre 11 qu'il est le Dieu qui devait venir, qui annonce Ésaïe 37 à partir du verset 4 à travers la question de Jean-Baptiste. Et il continue le verset 10. Il nous affirme que Jean-Baptiste est le messager qui devait venir préparer le chemin devant lui. Au verset 11, il dit Jean-Baptiste est le plus grand prophète de tous les prophètes qui ont existé dans ce monde. 3, et au verset 14, il dit Jean-Baptiste est le Messie, le Élie qui devait venir. Jean-Baptiste est le Élie qui devait venir. Jésus lui-même a clôturé le débat. Maintenant, comme dans Jean dit que Dieu a envoyé un homme comme témoin qui est Jean-Baptiste pour témoigner et pour que les gens croient à travers son témoignage. Alors on va voir le témoignage de Jean. On va voir le témoignage de Jean. Et le témoignage de Jean, c'est dans Jean chapitre 1. On va sauter un peu. On va aller à partir du verset 19. Pour lire un peu l'histoire de Jean. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. On va lire à partir de là. Pour voir un peu le témoignage que Jean-Baptiste a rendu de la lumière. Quel est le témoignage que Jean-Baptiste a rendu? Parce qu'on dit, au commencement était la parole c'est Dieu. Dieu c'est la lumière c'est la vie. Cette vie est venue dans le monde. Pour le moment, si quelqu'un se teste, parce que les gens ont l'habitude de dire que Dieu et Jésus c'est deux entités différentes. Donc il y a même Jésus à côté. Si vous pensez que Dieu est une autre entité, hormis Jésus,
La Bible dit que Dieu est venu dans le monde. Parce que c'est Dieu qui est la lumière. On met Jésus à côté. Dieu est venu dans le monde. Si quelqu'un peut nous expliquer à quel moment Dieu est venu dans le monde, comment il était, où il a habité, quels sont ses amis, quel est son... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais si Dieu est différent de Jésus, à quel moment Dieu est venu dans le monde, j'ai besoin de quelqu'un là pour nous expliquer en long et en large à quel moment Dieu est venu dans le monde. S'il est différent de Jésus. Parce que la Bible dit Dieu est venu dans le monde. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole est lumière, cette lumière est venue dans le monde. Donc Dieu est venu dans le monde. Jean-Baptiste, Dieu a envoyé un homme pour rendre témoignage de lui. Donc Jean-Baptiste a rendu témoignage de Dieu. Donc on va faire le témoignage de Jean-Baptiste. À qui il a adressé ça? C'est à qui Jean-Baptiste a adressé son témoignage? On dit qu'il a adressé ça à Dieu. Mais physiquement, les faits sont têtus, l'histoire est là. Donc on va voir dans l'histoire à qui Jean-Baptiste a rendu témoignage. Hey, c'est tout. À qui Jean-Baptiste a rendu témoignage? On met d'abord Jésus à côté. À la fin, chacun de nous va tirer la conclusion. À qui Jean-Baptiste a rendu témoignage? Dieu dit Jean-Baptiste va rendre témoignage pour lui. Jean-Baptiste va préparer son chemin avant sa venue. On a vu les prophéties. Bibliquement, Jean-Baptiste a rendu témoignage de qui? On continue. Jean 1, 19. Les chefs juifs de Jérusalem envoient des prêtres et des lévites pour demander à Jean, qui es-tu? Jean ne refuse pas de répondre. Voici son témoignage. Il dit très clairement, je ne suis pas le Messie. Jean est clair. Il dit, je ne suis pas le Messie. Ok. Les prêtres et les lévites lui demandent, mais alors qui es-tu? Tu n'es pas le Messie, mais qui es-tu? Il continue. Et eux-mêmes, ils continuent, est-ce que tu es Élie? Jean répond non. Or, dans Matthieu 11, 14, Jésus dit quoi? Jésus lui-même dit, Jean-Baptiste, c'est Élie. Mais quand on demande à Jean, es-tu Élie? Il dit non, je ne suis pas Élie. On lui demande encore, est-ce que tu es le prophète? Parce que, quoi? Deutéronome 18, le verset 18, annonce aussi la venue d'un prophète qui est comme Moïse, qui va libérer aussi comme Moïse. Parce que quand on dit comme Moïse, c'est don spirituel. D'autant plus que, quand on dit, Deutéronome 18 dit que j'élèverai parmi vous, parmi tes frères, un prophète comme toi, Moïse. Alors, comme Moïse s'est marié, ce prophète-là doit être marié. Comme Moïse a combattu physiquement, ce prophète-là doit combattre physiquement. Comme Moïse a fait 11, 12 miracles, d'après eux, pour que le peuple soit libre, ce prophète-là doit aussi faire 12 miracles pour libérer. C'est là qu'on va dire non, il est comme Moïse. Allons, mais attends. Soit vous êtes Chanel et vous parlez des choses Chanel avec votre paradis de Chanel, votre paradis de chair. Soit vous êtes spirituel et vous parlez des choses spirituelles. Quand la Bible dit, je élèverai parmi tes frères un prophète comme toi, Moïse, c'est une comparaison purement spirituelle. Vous pensez que Dieu il est Chanel ou quoi? Dieu va faire quoi avec femme? Vous pensez que c'est un plaisir pour lui que le prophète se marie? Combien elle a vu catastrophe d'un prophète qui ne dort, catastrophe d'un prophète qui ne dort même pas? Vous pensez que le mariage c'est la priorité d'un prophète? Vous pensez que le mariage c'est la priorité d'un prophète? Et puis on parle de 12 miracles qui a libéré le peuple physique. De tous les miracles que Moïse a fait. Quel miracle a fait peur au pharaon pour qu'il dise à Moïse non, je libère ton peuple? Aucun miracle. Aucun miracle n'a effrayé Pharaon parce que ses magiciens en face faisaient le même miracle. Mais il y a un seul miracle qui a libéré le peuple d'Israël, qui a convaincu Pharaon, et Pharaon s'est réveillé, il a dit, Moïse, prends ton peuple et sors de mon pays. Il y a un seul miracle, c'est lorsque Dieu a donné le sacrifice à Moïse. Il a dit à Moïse, dis à chaque peuple d'immoler un animal et de prendre le sang. Ce soir, moi je vais frapper. C'est lorsque Dieu a frappé à mort, après le sacrifice que les Juifs ont fait, c'est là que Pharaon a dit à Moïse, sortez de mon peuple. Moïse a transformé l'eau en sang. Les serpents de Moïse ont mangé les serpents de Pharaon. Il a tout fait. Tout fait. Tout fait. Pharaon, niet, n'a pas accepté de libérer le peuple. Mais le seul miracle, c'était le sacrifice, la Pâque de dit Exode chapitre 12. C'est le seul miracle
lorsque le peuple de Dieu a fait le sacrifice, vous pensez que dans le spirituel, les choses sont physiques, charnelles? Vous pensez qu'il n'y a rien? Pour gagner, il faut apprendre à laisser. C'est le sacrifice qui obtient les vies. Ce n'est pas des simples discours pour convaincre quelqu'un. Moïse n'est pas allé faire simple discours pour convaincre Pharaon. Il a parlé, Pharaon a dit niet. Mais Dieu est passé à l'action à travers un sacrifice. Pharaon a libéré le peuple. Pharaon a libéré le peuple. Et c'est le seul miracle qui compte. La Pâque, qui signifie le sacrifice, la libération. Le sacrifice expiatoire que le peuple a fait. Même si ça ne paye pas le prix, mais c'était une image qui a permis au peuple d'être libre. Il faut penser que les choses sont aussi simples, faciles. Avec un beau discours. C'est ça que Moïse a pu vous convaincre. C'est la femme de Moïse qui allait convaincre Pharaon. Dieu va foutre quoi, elle, le mariage? Les prophètes, on n'a que fait du mariage. Ils vont faire avec ça. Même si vous comparez Moïse à votre prophète, il a fait quel miracle? Quand on lit dans votre livre là, votre prophète il a fait quel miracle? Parce que je n'ai pas envie de parler de lui, pour lui donner de l'importance, parce que pour moi il n'existe pas. Il n'existe pas. Le prophète dont les autres parlent, qui le comparent à Moïse, là, ils le savent. Ceux qui le comparent leur prophète à Moïse. Là. Leur prophète a fait quel miracle? Comparé au miracle de Moïse, leur prophète, il a fait quel miracle? Qui peut ressembler à Moïse? On fait comparaison physique. Tous les miracles que Moïse a fait, votre prophète, il a fait un miracle qui ressemble à ça. Votre prophète a fait un miracle qui ressemble à ça. Votre prophète s'est marié, avec quelle fille? Une fille de 9 ans, 6 ans. Moïse s'est marié à une fille de 9 ans, 6 ans. Il s'est marié à une fille de 6 ans, il a dévégé à 9 ans. Mais c'est ce que votre prophète a fait. Il a marié une fille à 6 ans, il a dévégé à 9 ans. On va faire avec ça. Je n'ai même pas envie de parler de ça parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Ce n'est pas possible. Mais quand on dit que Moïse c'est don spirituel, parce que c'est un combat spirituel que Moïse a mené avec Pharaon. Et lorsqu'il a gagné le combat spirituellement, Dieu les a fait la grâce de sortir d'Égypte. Ce n'est pas un discours physique qui a convaincu Pharaon pour que Pharaon puisse libérer le peuple. Non, il s'est désolé. Alors quand on demande à Jean-Baptiste, est-ce le prophète? Jean-Baptiste, non, je ne suis pas le prophète. Mais Jean-Baptiste c'est Élie. Jésus nous a dit dans Matthieu 11, le verset 14, Jean-Baptiste c'est Élie qui devait venir. Élie veut dire messager, qui vient pour une mission qui concerne Dieu. C'est ça Élie. Quand tu attends Élie, c'est une mission qui concerne Dieu ou bien le peuple d'Israël. C'est ça. Donc Jean-Baptiste c'est Élie. Jean-Baptiste n'est pas le prophète. Et on verra qui est le prophète. Dont parle Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, 18. On verra ce prophète-là. On verra le Messie. Jean-Baptiste a dit n'est pas le Messie. Jean-Baptiste a dit n'est pas le Messie. Il a dit n'est pas le Messie. Et je pense que si on suit déjà, on sait déjà qui est le Messie et qui est le prophète. Bon, on verra ça par la suite. On verra ça par la suite. On continue toujours dans le témoignage de Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, il dit, Jean répond non, je ne suis pas le prophète. Alors ils disent, qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que tu dis toi-même, de toi-même? Chaque jour, on demande aux prophètes, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent d'eux-mêmes. Alors Jean va répondre. Jean répond avec une parole du prophète Ésaïe. Je suis celui qui crie dans le désert. C'est le prophète Ésaïe qui l'a annoncé. Préparez le chemin bien droit pour le Seigneur. C'est Ésaïe 49, le verset 14, je crois bien. Voilà. Ésaïe 1, oui, oui. Ésaïe 40, le verset 3. Ésaïe 40, le verset 3, qui annonce que je suis celui qui crie dans le désert, parlant de Jean-Baptiste, et pour préparer un chemin bien droit pour le Seigneur. Ésaïe 40, le verset 3, annonce aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui-là qui devait préparer le chemin de Dieu avant sa venue, avant sa mission. On continue pour voir le témoignage de Jean. On ne va pas être long ce soir, on va couper pour que vous puissiez suivre un peu. Il continue au verset 24. Il dit, parmi les hommes envoyés vers Jean, il y a des pharisiens. Il lui pose une question. Tu n'es pas le Messie. Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le prophète. Alors pourquoi est-ce que tu baptises? Jean leur répond, moi je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi.
La prophétie dit, Jean vient préparer le chemin pour Dieu. Jean vient préparer le chemin pour Dieu. Les gens sont venus vers Jean et lui posent la question. Est-ce que tu es le Messie? Il dit non. Tu es le prophète? Non. Tu es Élie? Il dit non. Parce que les Juifs pharisiens qui sont religieux naturellement connaissent aussi le livre des prophètes. Parce que ceux-mêmes qui les ont envoyés, ce sont des souverains, ce sont des maîtres de la loi. Donc ils connaissent le livre des prophètes. Ils savent que Deutéronome a annoncé un prophète par Moïse lui-même qui doit venir. Ésaïe et les autres prophètes ont annoncé le Messie qui doit venir. Ésaïe et Malachi ont annoncé aussi un certain Élie, parce qu'ils savent que le prophète Élie est mort. Mais Ésaïe et Malachi annoncent un certain Élie qui doit venir avant la venue du Messie, qui est Dieu lui-même. Ça, ils le savent. Donc quand il pose la question à Jean, Jean dit je ne sais pas. Alors il demande à Jean si tu n'es pas l'un des trois là. Mais pourquoi toi tu baptises? Parce qu'ils savent que l'un des trois là, il vient jouer un rôle de changement. Mais malgré que Jésus a donné un témoignage à la foule qui l'entourait que Jean, c'est Élie. Ces pharisiens ont tous des oreilles bouchées. Eux, ils disent ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent. Ils ne croient pas toujours Jésus. Alors, ils disent à Jean, mais pourquoi tu baptises? Jean dit, moi je baptise dans l'eau. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Qui vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Tout cela se passe à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, là où Jean baptise. Jean dit, lui fait simplement, il baptise dans l'eau. Il est en train de préparer le chemin du Christ en ramenant les gens vers ce commandement principal dont regorge la loi. En ramenant les gens sur le bon chemin. Et ceux-là qui acceptent le message que Jean est en train d'annoncer, pour monter les changements, il les baptise dans l'eau. Donc quand les gens ont voulu lui coller une étiquette, il a dit non, je n'ai pas cette étiquette-là. Alors les gens lui demandent, mais pourquoi tu baptises? Il dit, je baptise dans l'eau, mais il y a un qui vient après moi. Je ne suis pas digne d'enlever ses sandales. Lui, il baptise autrement. Moi, je prépare le chemin pour montrer l'image, mais la réalité vient et lui baptise autrement. Jean continue son témoignage au verset 29. Le jour suivant, Jean voit Jésus. Jean devait rendre témoignage à qui? Il devait rendre témoignage de qui? De Dieu, qui est la lumière, qui vient dans le monde. C'est de lui que Jean devait rendre témoignage. Jean devait préparer le chemin pour qui? Jean devait préparer le chemin pour Dieu. Et il dit, Dieu vient après lui. Et lui n'est pas digne de lui enlever ses sandales. Dieu qui porte Jésus. Lui, Dieu qui porte Jésus. On va continuer. On dit le jour suivant, le même Jean-Baptiste, il voit Jésus venir. Jean-Baptiste a pour maman Rebecca. Jésus a pour maman Marie. Rebecca et Marie sont cousines. Elles sont sœurs de la même famille lévite, de la même tribu. Rebecca et Marie sont sœurs. Ce sont les sœurs, comme genre des cousines. Donc Jean-Baptiste et Jésus sont parents. Et Jean-Baptiste est né avant Jésus. C'est quand Jean-Baptiste avait autour de 12 ans que Jésus est né. Donc Jean-Baptiste est le grand frère de Jésus physiquement parlant. Alors Jean-Baptiste connaît son cousin Jésus. Il connaît son cousin Jésus. Il connaît son cousin Jésus. Jean-Baptiste le connaît. Et le lendemain de sa confrontation avec les pharisiens, Jean-Baptiste voit son cousin Jésus qui vient. Aïe, c'est ton cousin qui vient. Soit cousin, soit salué. Ah bonjour cousin, qu'est-ce que tu fais dans les parages? Mais regardez ce que Jean-Baptiste va dire de son cousin Jésus qui vient. Jean voit Jésus qui vient vers lui et il dit, ce n'est pas un homme qui a poussé Jean à le dire, mais c'est au-delà de l'entendement humain. Sinon, il pouvait mettre là devant ses relations humaines avec Jésus qui venait. Mais au-delà de l'entendement humain, qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire de Jésus qui vient? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi une telle déclaration de son cousin qui vient? Pourquoi une telle déclaration? Voici
L'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui enlève le péché, qui ôte le péché. Quel est ce péché-là que cet agneau vient ôter? Quel est ce péché-là que cet agneau va venir ôter? Dans le monde pauvre, tout ce temps, le monde vivait. Le monde avait sur ses épaules le poids de quelque chose qu'on appelle péché. Et Jean-Baptiste, il voit son cousin Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, d'autres vont voir, dire, voici l'agneau de Dieu. Ils vont dire, mais c'est que agneau a pas, Dieu il a pas. Agneau a pas, Dieu il a pas. C'est ça, ils vont voir. Et puis ils vont dire, non, Jésus n'est pas Dieu. Parce que si Jésus est l'agneau, si vous dites que Jésus est mort, donc Jésus est l'agneau, donc Jésus n'a pas, Dieu n'a pas, parce que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. On dit, voici la moto de papa. Donc, il y a une moto à part, il y a papa à part. Mais ça ne vous intrigue pas que c'est un être humain qui vient et que quelqu'un le traite d'agneau. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous interpelle pas. Que c'est un être humain, en reculant son parent, son propre parent qui vient et le traite d'agneau. Là, ça ne vous fait pas un tic dans la tête. Agneau quoi? Agneau sacrificiel pour enlever le péché de l'humanité. Si vous pensez que Dieu il a part et cet agneau Jésus est à part, laissez toute croyance parce que celui qui enlève le péché de l'humanité, c'est Jésus. Laissez toutes les autres croyances. Laissez toutes vos croyances. Parce que même si vous ne croyez pas que c'est Dieu et que vous croyez que c'est un saint prophète, le verset continue son cours. Et le verset dit, ce saint prophète dont vous pensez est l'agneau qui ôte, qui enlève, qui efface le péché de l'humanité. Le péché du monde. Le péché du monde. Pour s'échapper. Ah non, non, non. Le mot monde qui est écrit là, vous ne connaissez pas le sens de ce mot monde. Le mot monde qui est écrit là, il s'agit d'Israël. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce peuple d'Israël est né. Il est le seul peuple pécheur. Les autres peuples sont tellement bons, tellement bien, où Dieu n'a que faire des autres peuples, créatures qui lui a mis sur terre. Il n'a qu'un seul peuple qui est Israël. Dieu respire Israël. Dieu mange Israël. Dieu dort Israël. Dieu se réveille Israël. Il envoie les prophètes chaque fois à Israël. Depuis, Israël n'est pas encore sauvé. Dieu envoie les prophètes à Israël. Israël, 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 Israël. Le monde ne se limite qu'à Israël. Les autres peuples, Dieu n'a que faire. Il n'envoie que des prophètes à Israël. Et depuis Israël, pas encore sauvé. Israël là, toujours en guerre. C'est que Dieu n'est pas puissant. C'est que Dieu n'est pas puissant. Lui, un seul peuple qui est concentré dessus n'arrive pas à les sauver. Mais à quel moment il va se tourner vers l'humanité? Combien de prophètes l'envoient à Israël? Chaque fois, combien de prophètes l'envoient à Israël? Et vous, votre prophète, il vient une seule fois, il va sauver l'humanité tout entière. Vous n'avez pas encore compris quelque chose, quoi. Votre prophète qui vous promet qu'il y a un paradis rempli de femmes vierges. Ça veut dire que votre paradis là, c'est femmes. Sur la terre ici, vous n'avez même pas pu avoir une femme. Mais vous espérez un paradis où il y a des femmes. Or, vous aimez les paroles que Jésus lui-même dit. Quand les gens posaient la question à Jésus, si tu penses que les morts vont se réveiller, une femme qui a eu plusieurs maris de son vivant, son mari est décédé, c'est remarié, décédé, c'est remarié. Si les morts doivent se réveiller dans le paradis, là, elle sera la femme de qui? Jésus les a demandé, vous pensez que dans le paradis, là, il y a fait des mariages là-bas? Il y a un autre qui a pris ce verset interprété. Il dit non, Jésus n'a pas dit le paradis. Jésus a dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux là. Le royaume des cieux c'est quoi? Le paradis c'est quoi? C'est-à-dire, voici des gens. Et puis des fois des gens disent non, vous êtes jaloux d'eux.
Attends. Je serai jaloux de quelqu'un lorsque je vais voir au plan physique. Je vais espérer même qu'au plan physique et spirituel, ce dernier est au-dessus. C'est là que je vais espérer peut-être. Si je suis mal disposé, je vais espérer être jaloux. Ou bien on va espérer, moi et mes frères, être jaloux de quelqu'un qui annonce ce qu'il lui ne sait pas. Non, Jésus a dit le royaume des cieux n'a pas dit le paradis. Le royaume des cieux c'est quoi? Le paradis c'est quoi? Le royaume des cieux là, c'est quoi? Parce que les gens parlent des morts qui vont ressusciter. Les morts qui vont ressusciter vont vivre dans le royaume des cieux quoi. Mais le paradis qui vit là-bas? Non, Jésus a dit le royaume des cieux n'a pas dit le paradis. Donc dans le royaume des cieux là, c'est là-bas qu'il n'y a pas de mariage. Dans le paradis, là-bas il y a femme. Soyons un peu sérieux. Arrêtez de vous d'insulter les gens. Parce que là vous insultez l'intelligence des gens. Vous insultez l'intelligence des gens. Vous insultez l'intelligence des gens. On parle du paradis. Et c'est ce témoignage-là que Jean-Baptiste annonce. On parle du paradis. Le peuple d'Israël seul. Combien de prophètes le peuple d'Israël seul a reçu? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Élisée se plaignait du fait que le Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes. Il reste que moi seul. Il dit, j'ai réservé d'autres. Consacre Élisée. J'ai réservé d'autres. Dieu n'a pas pu sauver Israël. Quoi. Il a envoyé Jésus encore pour Israël. Jésus est mort. Il n'a pas pu sauver Israël. Quoi. Maintenant, il va envoyer un autre. Il va envoyer le dernier. Quoi. Le dernier, lui, il est trop puissant que Jésus. Il va sauver Israël en même temps. Il va sauver l'humanité tout entière. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte au Christ lui-même. C'est une insulte même. Ça dit, je suppose même que Jésus n'est pas Dieu. Je suppose que Jésus n'est pas Dieu, il est saint prophète. C'est une insulte pour tout ce que Jésus a fait comme travail en un espace de 33 ans. En un espace de 33 ans, tout ce que Jésus a dit, c'est une insulte. Le témoignage que Jésus m'a rendu de Jean-Baptiste, c'est une insulte carrément de ce que vous pensez là. C'est une insulte carrément. Mais on ne va pas rentrer dans les émotions. La Bible dit et confirme que Jésus, qu'il soit séparé de Dieu, qu'il soit Dieu, selon vous, vos conceptions, selon ce que vous allez accepter, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alors laissez toutes vos croyances. Venons, on va parler de Jésus. Parce qu'on dit, il est celui-là qui ôte le péché de l'humanité. Jean-Baptiste voit son frère, cousin, venir vers lui. Son témoignage qu'il rend de son frère. Il dit, ôte le péché de l'humanité. On va continuer. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi. Donc dans le verset 27, quand Jean dit, moi je baptise dans l'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Jean-Baptiste, il parlait de Jésus. Or Jean-Baptiste a dit une prophétie plus haute pour dire que lui, il est le messager qui a annoncé Esaïe, qui doit venir préparer le chemin de Dieu, avant que Dieu n'arrive. Et Jean-Baptiste dit que, si vous voulez, celui dont il a parlé hier, c'est Jésus qui est là. Mais écoutez au moins, c'est que ne soyez pas bornés pour prendre quelques brins, vous rentrez dans un verset, vous prenez deux phrases, deux mots. Non, vous voyez, est-ce que ça Jésus est Dieu? Est-ce que ça Jésus est Dieu? On dit l'agneau de Dieu. Est-ce qu'ils ont dit les dieux? Vous êtes arrivé à ce point. Vous êtes arrivé à ce niveau-là. À ce niveau de carence. Vous êtes arrivé à ce niveau. On va continuer. L'homme qui vient après moi est plus important que moi. Parce qu'il existait avant moi. Les tests sont là. On laisse les tests et on invente ce qu'on veut inventer. Jean-Baptiste avait 12 ans quand Jésus naissait. Il avait 12 ans quand Jésus naissait. Il avait 12 ans. Donc il est l'aîné de Jésus. Il est grand frère de Jésus. Il est l'aîné de Jésus. Mais Jean dit, hier, c'est de Jésus qui rendait témoignage. Quand il dit, il y a quelqu'un qui vient après moi, qui baptise dans le feu. Donc lui, Jean-Baptiste, n'est pas digne que ce dernier qui vient après lui est plus grand que lui parce qu'il existait avant lui, Jean-Baptiste. À quel moment Jésus est né?
À quel moment Jésus est né? Jésus est né de Jean-Baptiste. Qui est né avant lui? Jésus est né avant Jean-Baptiste. Mais il dit Jean-Baptiste dit que Jésus est né avant lui. Donc Jésus est né où? Il était où? Il était où? Oh, Élisabeth était enceinte avant Marie. Jésus est né où? Il est né quand Jean-Baptiste avait 12 ans. Mais comment il existait avant Jean-Baptiste? Comment? Comment il existait avant Jean-Baptiste? Même si vous ne croyez pas, ces mots doivent vous interpeller. Ces mots doivent vous interpeller. Vous pensez que Dieu va venir dire, je suis Dieu, adorez-moi. Mais c'est où Jésus aussi a dit qu'il n'est pas Dieu. Donnez-moi un verset où Jésus a dit que je ne suis pas Dieu. Donnez-moi un verset. Et je vais vous sortir le verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Parce que ça, je réserve ce verset-là à un zélé. Il y a un ou deux versets. Il y a deux versets au moins. Je réserve ça à un gros zélé un jour. En tout cas, le Seigneur va m'accorder l'envie pour voir ce jour-là. Parce que je réserve ça à un gros zélé qui va venir se jouer au zélé un jour. Il verra de quelle voix on chauffe la parole. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes tellement rusés, tellement amers comme des serpents. Vous prenez des mots collés, des versets collés, vous affichez sur les réseaux, vous donnez ça aux gens. Jésus a dit, j'adore Dieu qui est bon Dieu. J'adore. Montrez-moi un verset où Jésus a adoré le Père. Ou bien en priant, il a dit Dieu. Oui, il priait et puis il a dit Dieu. Montrez-moi un verset un jour où Jésus priait et puis il a dit Dieu. Il a dit mais il priait. Et puis il a dit, il priait et puis il a dit Dieu. Oh Dieu. Généralement quand Jésus parle, oh Père, oh Père, oh Père, c'est significatif. C'est significatif. Mais là, nous sommes dans les faits. Jean-Baptiste dit, Jésus existait avant lui. Donc la question à $1000 qui se relève ce soir, à quel moment Jésus est né pour qu'il existe avant Jean-Baptiste? Moi je continue, je vous laisse les questions, je continue. Moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser dans l'eau pour le faire connaître au peuple d'Israël. Il existait avant moi, je ne le connaissais pas. Oh, c'est son frère. Mais quand il dit je ne le connaissais pas, ce n'est pas de la chair physique. Ce n'est pas la chair physique que Jean-Baptiste est en train de présenter. Hein. Si c'est la chair physique, il va taper sa tête. Oh petit frère, comment ça se passe? Jean-Baptiste est là dans un cadre spirituel. Il est en train de présenter l'être, l'identité spirituelle de ce qui vient. D'abord, il a qualifié d'agneau. D'abord, il a qualifié de quelqu'un qui existait avant lui, Jean-Baptiste. 2. En 3, il dit, il ne le connaissait pas. Il ne connaît pas cette dimension. Mais il est venu baptiser dans l'eau pour l'annoncer. Il est venu baptiser dans l'eau pour annoncer cette dimension. Et non de la chair, mais de l'esprit. On continue. Pour le faire connaître au peuple d'Israël. Et voici le témoignage de Jean. Voici donc le témoignage que Jean va rendre. Voici le témoignage de Jean. J'ai vu l'Esprit Saint descendre sur le ciel, du ciel, comme une colombe, et il est resté sur Jésus. Moi, je ne le connaissais pas, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, tu verras l'Esprit Saint descendre et rester sur un homme. Et c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et j'en suis témoin, cet homme-là, c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'on va ajouter quelque chose au témoignage des gens? On va ajouter quelque chose au témoignage des gens. Parce que même si vous n'avez pas compris, le verset qui dit, quand on finit de baptiser Jésus, Jésus est sorti dans l'eau. Et on dit une voix s'est fait entendre. Une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils très aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit celui-ci est mon fils très aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc d'autres disent que la voix qui parlait au ciel là-bas, là, c'est qu'ici Jésus est Dieu. Jean même dit, ce qui s'est passé là, l'image, c'est que le peuple a vécu après le baptême de Jésus. Une voix s'est fait entendre, ce qui s'est passé là. C'est juste un signe que Dieu lui a donné. Quand Dieu lui a dit, tu ne peux pas le chemin, tu ne peux pas mon chemin pour ma venue, il a dit que je ne te connais pas. Comment je te reconnaîtrai? Tu vas baptiser quelqu'un et tu verras une colombe. L'Esprit Saint, c'est colombe.
Parce qu'on dit l'Esprit Saint est descendu. Mais la Bible dit physiquement, c'est une colombe qui est descendue. Tu verras une colombe descendre sur quelqu'un. C'est le choix. La colombe là, c'est là le signe pour te dire que c'est le choix qui est là. Ce dont je te parlais, Jean, c'est ce qui s'est en train de se passer. Et on dit, c'était sous forme de baptême du Saint-Esprit. L'Esprit Saint descendait sur lui sous la forme d'une colombe. Qui montre que c'est lui là qui va baptiser du Saint-Esprit. Jean dit, c'était un signe, c'était un témoignage. Et il a été témoin de ces choses. Et lui aujourd'hui, il rend témoignage que Jésus est le Fils de Dieu. On dit non, si Jésus est Dieu, c'est quelle voix qui se faisait attendre depuis le ciel. Dans le livre de Lévitique, à la fin, je vais mettre, à la description, à la fin, je vais mettre le verset, on va pas lire. Dans le livre de Lévitique et Nombres, quand Moïse est parti sur le mont Sinaï pour aller chercher les réponses de Dieu, pour aller chercher des réponses vers Dieu, parce qu'à un moment donné, de la traversée avec le peuple, Dieu ne lui apparaissait plus. Donc il voulait aller rencontrer Dieu. Donc il est retourné chez son beau-père. La montagne sur laquelle il était et que Dieu lui a apparu, là, Moïse est retenu là-bas, c'est le mont Sinaï. Quand il est retenu là-bas, Dieu lui a donné, la Bible dit, Dieu lui a donné des tablettes écrites de ses mains. Ce n'est pas Moïse qui a écrit sur les tablettes. La Bible dit, Dieu a donné des tablettes à Moïse qu'il a écrit lui-même de ses propres mains. Donc Dieu a main. Dieu a écrit de ses propres mains et qu'il a remis à Moïse. Quand Moïse est revenu, il a trouvé le peuple en train d'adorer le veau d'or. Moïse a jeté les tablettes se sont cassées. Mais après avoir pour parler, le peuple a demandé pardon. Moïse, Dieu va dire à Moïse, demande au peuple de venir, viens les rassembler au bas de la montagne. Moi-même Dieu, je vais les parler. Je vais descendre sur la montagne et je vais les parler. C'est biblique. J'ai dit après, je vais donner le verset. Je n'ai pas envie de chercher longtemps et puis je vais perdre le temps. Mes frères qui sont en ligne peuvent chercher le verset. Dieu dit à Moïse, dis au peuple de venir au pied de la montagne de Sinaï. Moi, Dieu, je vais descendre sur la montagne et je vais parler au peuple. Et la Bible dit, le peuple est venu avec Moïse. Et Dieu est descendu sur la montagne. Dieu est descendu sur la montagne. D'abord, on a vu du vent, après les éclairs, le tonnerre grondait. Et la montagne était tout enflammée. La montagne était tout remplie de tout ce qui est phénomène naturel. On n'arrivait même pas à percevoir ce qui s'est passé là-bas. La montagne était remplie de gloire. Et quand Dieu parle, on entend sa voix depuis les cieux. Attends, il est sur la montagne. Dieu est sur la montagne. Il est sur la montagne. Mais la Bible dit, quand Dieu parle, on entend sa voix dans les tonnerres depuis les cieux. Ça, c'est biblique. Ça s'est passé au temps de l'Ancienne Alliance. Alors, Jean-Baptiste va baptiser. Jésus va sortir. Le signe s'est accompli. On entend une voix. Non, la voix qui s'est fait entendre là-bas, c'est qu'ici, Jésus est Dieu. Vous l'avez vu. Dieu est descendu sur une montagne. Il parle. Étant sur la montagne, on entend sa voix au ciel. Donc, c'est une divinité qui remplit l'humanité. Qui remplit tout le cosmos que vous pouvez imaginer. Au même moment qu'il est sur la terre, en train de faire une mission, il coordonne les cieux. Aucun esprit ne peut se révéler. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter Dieu? Je vous pose la question. Limitez-vous tellement votre Dieu que vous pensez que le créateur de l'univers est aussi limité? Dieu est descendu sur la montagne. Il parle à son peuple. Mais sa voix se fait entendre du haut du ciel. À travers des tonnerres. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Il dit, personne n'est monté au ciel. Sauf celui qui est descendu. Sauf le Fils de l'homme qui est descendu. Qui est remonté et qui est dans le ciel. Personne n'est jamais monté au ciel. Sauf celui qui est descendu. Mais quand il est descendu, il est remonté. Et c'est lui qui existait dans le ciel. C'est lui qui existait dans le ciel. Cette dimension qu'il a, vous ne pouvez pas imaginer. Il peut faire ce qu'il veut. Dieu peut prendre la forme qu'il veut. Il est multidimensionnel. Il peut faire ce qu'il veut. Il ne demande conseil à personne. Vous savez ce qu'on appelle être souverain. Quand tu es souverain, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, toi, tu décides de tout. Et tu ne demandes conseil à quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te blâmer. C'est ce qu'on dit être souverain. Ça, c'est Dieu. Ça, quand la Bible dit Dieu est souverain, vous voyez sa dimension de souverain.
Dieu se lève, il fait ce qu'il veut pour son but. Il poursuit toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus roi que le roi lui-même. On ne peut pas être plus roi que le roi lui-même. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent mais qui réfléchit plus que Dieu lui-même. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Dieu. Il est le summum de l'intelligence. Alors tout ce qu'il pose comme pas, il le pose d'un but très précis. Donc ne pensez pas qu'il est bête. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et c'est pour ça que le verset de Jean est clair. Jean dit, c'est un témoignage, c'est un signe. Que lui, comme il ne le connaissait pas, pour le reconnaître, la vision qu'il a reçue, Dieu dit, je vais le montrer à toi. Tu vas baptiser quelqu'un et un signe va apparaître. C'est une colombe qui va descendre sur cette personne qui typifie le Saint-Esprit. Parce que c'est ce dernier-là qui baptise par le Saint-Esprit. C'est lui-là qui donne l'Esprit. Quelqu'un qui donne l'Esprit. Quelqu'un qui donne l'Esprit. Quelqu'un qui communique l'Esprit. C'est un saint prophète. De tous les prophètes, depuis Abel, de tous les prophètes depuis Abel jusqu'à Jean-Baptiste, donnez-moi un qui a déjà été plongé dans l'eau, qui est sorti, un signe de colombe comme qui souffre de Saint-Esprit descendu sur lui, qui baptise du Saint-Esprit, qui communique la vie, qui pardonne les péchés, qui dit qu'il est la vie, qui dit qu'il est il est la résurrection. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Les prophètes, chacun d'eux à son tour a fait des miracles. Ça, on est d'accord. Chacun des prophètes a fait des miracles. On est d'accord. En fonction de l'époque. Et même d'ailleurs, tous les miracles que les prophètes avant ont fait là, quand Jésus est venu, il a répété ça dans des phrases et il a donné le sens. Parce que c'était des messages que ces prophètes-là posaient comme pas. C'était des messages. Et Jésus même a expliqué plusieurs prophéties, ou plusieurs miracles qui sont passés en son temps, mais qui étaient comme des prophéties. Un prophète là, il peut parler. Il peut faire des gestes, il peut faire des actions. Tout ça là, c'est un message. Le message, il y a le verbal et puis il y a du non-verbal. C'est comme ça. Il y a du verbal et il y a du non-verbal. Donc tout ce que les prophètes ont fait avant là, que ce soit verbal ou non-verbal, Jésus a expliqué la majorité. Il a expliqué la majorité. Mais aucun prophète dans sa dimension de prophète ne peut dire qu'il est le commencement et la fin. Il est la vie éternelle. Il est la résurrection des morts. Aucun prophète ne peut dire qu'il est le sabbat. Aucun prophète. Il dit, aucun prophète ne peut dire que ici il y a plus qu'Abel. Ici il n'y a plus que Salomon. Aucun prophète ne peut dire que la prophétie d'Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi pour venir libérer les pauvres. Aucun prophète ne peut s'attribuer ces titres. Oui, Jésus a joué le rôle de prophète. Oui, il a joué le rôle de prophète. Mais il n'est pas un simple prophète. Il a joué le rôle de prophète parce qu'il devait faire la réalité de ce que Moïse a fait. Parce que c'est lui que Moïse a annoncé dans Deutéronome 18. Mais il ne s'arrête pas là. Sa mission ne s'arrête pas là. Parce qu'il vient sauver. Il est annonciateur, avertissateur. Il vient sauver également. Donc il joue aussi le rôle de prophète en annonçant, en avertissant le peuple. Pour sauver, il joue le rôle d'agneau. Il joue le rôle d'agneau. Mais tout ça, c'est Dieu multidimensionnel qui joue tous ses rôles pour atteindre le but. Pour atteindre le but. L'humanité court en danger. Il faut libérer l'humanité. Les prophètes vont venir se promener sur la terre pour faire quoi? Les prophètes, ils viennent se promener, c'est pour faire quoi? Les cinq prophètes qui sont venus. La Bible même dit, tous les prophètes de l'ancienne alliance ont cherché le jour où les choses annoncées par eux-mêmes allaient se réaliser. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Tous les prophètes savaient qu'ils ne pouvaient rien faire. Alors Jésus allait venir. Lui aussi se promener, il ne va rien faire. Un autre va venir, se promener, il ne va rien faire. Pour sauver, c'est les beaux discours. Pour sauver, là, c'est les beaux discours. Moïse, là, pour sauver le peuple d'Israël, c'est les discours qu'il avait fait à Pharaon. Quand il est venu faire ses premiers discours à Pharaon, qu'il a jeté le bâton de serpent. Pharaon n'a pas appelé ses magiciens. Montrez-lui que nous aussi on connaît. Ces magiciens de Moïse n'ont pas fait aussi des miracles. Il a suffi que Dieu dise à Moïse, ok, comme Pharaon ne veut pas accepter, d'accord, il ne faut pas l'accepter. Dis à chaque famille de choisir un animal. Immolez l'animal, prenez le sang, mettez sur poupe. Je vais entendre en ligne de compte. L'accomplissement de la séparation va avoir lieu. L'accomplissement de la séparation va avoir lieu. Et la séparation a eu lieu. Le lendemain, Pharaon dit, oh, Moïse, prends ton peuple, prenez tout, sortez de mon pays. Ce sont tous les autres miracles que Moïse faisait derrière. Pharaon en riait.
Pharaon se moquait. Jusqu'à ce que même dans Exode chapitre 9, plutôt dans Deutéronome 9, Dieu lui-même dit à son peuple, si je vous ai fait sortir d'Égypte, ce n'est pas parce que vous êtes trop fort. Dieu a dit ça. Ce n'est pas parce que vous êtes trop fort, vous êtes trop gentil, mais c'est à cause de mon alliance. Parce que vous, si je voulais regarder dans vos œuvres, vous êtes un peuple têtu à la tête dure. Israël est le peuple le plus compliqué au monde. Mais Dieu les a libérés à cause de son alliance qu'il a fait depuis Abraham. Rappelez ça à Isaac. Ça s'est exécuté à Jacob, qui est Israël. C'est ça. C'est ça. Alors arrêtons de parler des choses qu'on ne sait pas. Arrêtons de dire aux gens, de détenir les gens vers la vérité. Arrêtons d'envoyer les gens à l'abattoir. Ce dont nous parlons est une réalité et le Seigneur est proche. Moi je vous le dis, que personne ne vous blague. Le Seigneur il est proche. Alors tiens-toi bien et pose-toi la question, est-ce que tu es sur la vérité? Est-ce que tu as la vérité en toi? Parce que c'est la vérité qui scelle l'homme intérieur. C'est la vérité qui scelle l'homme intérieur. Il y avait beaucoup d'habitants en Israël. Mais ceux-là qui ont reçu le message du sacrifice et qui ont obéi au sacrifice ont eu la vie sauve. Si un Israélite n'avait pas obéi à la parole que Moïse a dit, il n'est pas digne de sortir d'Égypte. Il allait rester là-bas. C'est pas parce que tu es juif. Tu allais rester là-bas. Mais ceux qui ont obéi au message que Moïse a annoncé et qui ont cru à ce que Moïse a annoncé, qui ont posé l'acte, ils ont eu la vie sauve. Ils ont eu la vie sauve. Alors pose-toi la question, quel message tu as entendu et quelle action tu as été de poser à ce moment précis pour savoir si, lorsque le Seigneur va passer pour la séparation, est-ce que tu auras la vie sauve? Tu seras du bon côté. C'est la question fondamentale que je te laisse ce soir pour que tu y réfléchisses. Nous sommes dans Jean chapitre 1. On n'est même pas encore dans Jean chapitre 2. On va finir le livre des Jean ensemble. On est d'abord dans Jean chapitre 1. On a commencé par, depuis le verset 1er et on s'est arrêté au verset 34. Il dit, moi j'ai vu et j'en suis témoin. Moi également ce soir je vous rends témoignage. J'ai vu, j'ai entendu et je sais de quoi je parle. Et je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas parce qu'on marche ensemble. On mange ensemble, on se voit, on rit ensemble. On va au travail ensemble, on assis dans le même bureau. Quand je te parle, tu vas dire, ah mais ça c'est mon collègue. Oui, tous les prophètes ont eu des amis. Ils ont eu des compagnons. Ils ont eu de la famille. Mais à un moment donné, quand ils ont joué les rôles de prophètes, quand ils ont joué les rôles d'annonceurs, d'avertisseurs, quand ils ont joué les rôles d'annonceurs de l'évangile, les membres de leur famille qui ont cru ont eu la vie sauve. Ceux qui n'ont pas cru là, ont péri. Noé avait papa, il avait maman. Noé n'est pas quitté au ciel pour tomber. Mais quand il a annoncé le message qu'il a reçu, ceux qui ont cru et qui ont accepté de le suivre, c'était sa femme, ses 3 enfants et les femmes de ses enfants. Si son papa et sa maman n'ont pas écouté, si ses collègues, ses amis, ses camarades qui buvaient au cabaret n'ont pas écouté Noé, et tous ils ont péri. Et tous ils ont péri. Donc avoir se connaître dans le monde, on n'est pas quitté au ciel pour tomber. Se connaître dans le monde, ça ne change rien. Si c'est que je t'ai dit, tu ne comprends pas, tu ne cherches pas à comprendre. Dieu ne t'a pas fait la grâce de croire. Au dernier jour, si ce n'est pas de ta nature, tu seras séparé. Et on sera séparé éternellement. Ça, ce n'est pas débat. Le témoignage que moi j'ai reçu, je vous le rends. Ce que j'ai vu et entendu, je vous le rends. Sans ajouter, je me limite à ça. Si tu acceptes le témoignage, tu auras la vie sauve. Tu n'acceptes pas le témoignage, ce n'est pas moi qui le dis. Tu perdras la vie. Et la Bible dit, c'est ma conclusion. Moi j'ai vu et j'en suis témoin, cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, on parlera de ça dans le livre des Jean. Que signifie le Fils de Dieu? On parlera de ça à la suite. À la suite, on verra qui est le Fils de Dieu veut dire quoi. Et ça dit Dieu à part. Et il a mis au monde un Fils qui est aussi à part. On verra le sens. On verra le sens. Alors soyez bénis abondamment. Je vous souhaite bonne soirée et d'ici là, que le Seigneur veille sur nous, qu'il nous garde et soyez bénis.